On décline son nom, on signe, on reçoit son beau kit et on s'empresse de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Le rituel d'une distribution de kits d'hygiène choléra à des personnes vivant avec le VIH-Sida. Nous sommes à Saint-Marc, à la Fondation Esther Boucicaut Stanislas. Chacun attend son tour dans le plus grand calme. Josapha Esther, 23 ans et enceinte de 7 mois, en sort elle aussi satisfaite. Oui, je me satisfait en pile le fait que moi j'ai une protection pour maladie choléra. Moi j'ai tout document pour maladie choléra pour me protéger tête moi. Ce jour-là, à la Fondation Esther Boucicaut Stanislas, ils sont des centaines de PVVIH à être touchés par cette distribution. Mais depuis le déclenchement de l'épidémie, fin octobre, le Fonds des Nations Unies pour la population a distribué plus de 4000 kits d'hygiène choléra aux personnes vivant avec le VIH-Sida dans plusieurs départements du pays. Autant dire qu'environ la moitié des membres de la plateforme haïtienne des associations de PVVIH, qui regroupe 13 associations, a déjà été touchée. Esther Boucicaut Stanislas se réjouit de l'appui constant que l'UNFPA Haïti apporte au PVVIH. Et à chaque fois que de crise, ça surtout, l'UNFPA est toujours là avec nous pour le porter concours, que c'était dans l'époque cyclone, que c'est dans l'époque tremblement de terre. Et maintenant, choléra, il est toujours là à participer avec nous. Et il y a appuyé en pile plateforme association de PVVIH, que moi-même, moi, c'est président. Nous avons des projets ensemble et pour nous faire des activités de plaidoyer. Justement, il fait nos moyens pour nous faire formation, il bat nos moyens pour nous faire marche, pour nous faire plaidoyer. Et il bat nous des kits aussi, côté que pour nous protéger tête nous contre choléra, si il y a un cyclone, pour bat nous des kits pour nous protéger tête nous. Nous avons de très bonnes relations avec l'UNFPA. Et je remercie en pile du fait qu'elle ait toujours pensé. Et c'est correct, c'est une institution qui est vraiment penchée sur les personnes vivant avec le VIH pour leur aide. Et aide là vraiment à joindre PVVIH directement. Les distributions de kits de l'UNFPA s'accompagnent généralement de séances de sensibilisation sur le choléra. À entendre Josapha Esther et Vincent Marie-Juliette, 34 ans, on peut dire que le message est passé. Pour me traiter de l'eau avec aquatab et puis pour me toujours laver même, pendant ce temps je sorti dehors pour me laver même avec savon et puis de l'eau. Avant de manger pour me laver même tout. Faut manger bien cuit, bien tout fait pour qu'à cuit. Puisque je connais la vulnérabilité face à la choléra, je lave même de temps en temps. Et puis, je continue à prendre ARV mieux. Et puis, après ça, je protège de l'eau que je servi, je traite pour ne pas attraper la maladie choléra. L'épidémie de choléra a déjà provoqué plus de 1600 décès et plus de 70 000 cas de contamination. L'Organisation panaméricaine de santé prévoit plus de 200 000 cas dans les 3 prochains mois. Avec un système immunitaire déjà affaibli, joint aux conditions socio-économiques déplorables de nombre d'entre elles, qui les exposent entre autres à un plus grand risque de malnutrition, les personnes vivant avec le VIH-Sida sont davantage vulnérables au choléra. Leur prise en charge sera aussi beaucoup plus longue, d'où l'importance de la prévention du choléra parmi les PVVIH. Par-delà le choléra, l'emphase mise par l'UNFPA Haïti sur les PVVIH est guidée par certaines observations et enquêtes de terrain. C'est important de mettre ça dans un contexte dans lequel on voit qu'après le séisme, il y a une tendance vers la féminisation du VIH-Sida. On a noté que dans une enquête que UNFPA a réalisée, il y a eu un triplement
taux de grossesse dans les zones affectées par le séisme. Il y a aussi, malheureusement, des nouvelles données nous indiquent que 2/3 des grossesses sont pas désirées. Et qu'on sait aussi que dans l'utilisation des contraceptifs, eh bien, on utilise surtout l'injection, la pilule et très peu le préservatif. Donc il y a tout un travail à faire pour la promotion des moyens de contraception modernes, mais aussi pour s'assurer qu'il y ait vraiment une distribution plus massive et sensibilisée sur les préservatifs. C'est très important parce que ça a un impact évidemment direct sur la transmission du VIH/SIDA. Le partenariat entre l'UNFPA et la plateforme haïtienne des associations de PVVIH remonte à l'année 2004 et prend diverses formes. L'UNFPA finance le local de la plateforme et soutient le conseil d'administration à travers le paiement de ses frais de fonctionnement, le paiement du personnel et la fourniture de matériel et d'équipement. L'UNFPA fournit aussi un appui à la gouvernance et à l'équité au sein de la plateforme. Ceci comprend un appui en matière de plaidoyer international. En ce sens, l'UNFPA a aidé les PVVIH à participer aux conférences internationales. Et après le tremblement de terre, les membres de la plateforme ont participé à une conférence à Washington et aussi à la conférence de Vienne. Et enfin, nous appuyons aussi la plateforme à travers un autre produit qui est la promotion et la défense des droits des PVVIH. Et en ce sens, et nous aidons la plateforme à redynamiser les commissions et qui font un travail assez intéressant et extraordinaire et au niveau des camps pour rechercher les cas de violation des droits des PVVIH. Et ensuite, nous appuyons la plateforme dans la réinstallation de sa base de données de collecte de cas de violation des PVVIH et nous appuyons aussi la plateforme dans la consolidation de sa capacité dans la réponse humanitaire. Comme autre volet d'appui au PVVIH, c'est qu'à travers les fonds de l'ONU-SIDA, l'UNFPA est en train de mettre en œuvre un projet avec une association de PVVIH dans le sud-est qui est NPKRK et actuellement 30 PVVIH vont être formés en technique de gestion de petites et moyennes entreprises. En plus de ça, l'UNFPA est en train d'exécuter avec la plateforme à travers COVI et d'autres partenaires un projet qui est un projet d'atténuation de l'impact du VIH/SIDA chez les homosexuels haïtiens après le séisme. Nous appuyons aussi le ministère à travers l'élaboration des normes PTME et nous appuyons et nous sommes membres du cluster de communication, cluster national de communication en VIH et nous sommes disposés aussi à aider le gouvernement à travers l'élaboration de plans VIH/SIDA. Nous avons d'abord un appui à GESCO et à travers un projet d'intégration santé de la reproduction VIH/SIDA et violences sexuelles. Les acquis sont importants, mais aussi les défis. Si plusieurs personnes vivant avec le VIH/SIDA osent se dévoiler, considérant le sida non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme le commencement d'une nouvelle façon de vivre, d'autres se marginalisent en raison de la stigmatisation et la discrimination ambiante, ce qui montre que le chemin est encore long.